vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. J'aime Paul et sa falaise, son clocher et son grand pardon. J'aime aussi ma pimpolaise qui m'attend au pays breton, ton. J'aime bien. Alors, ma Maggie, qu'est-ce qui se passe? On a ces petits nez. Oh, j'en ai marre. Tous ces trucs se ressemblent. En résultat, je me suis laqué les cheveux avec de la cire pour les meubles. Eh ben, vous n'aurez qu'à dépoussiérer 2 fois par semaine. Voilà. Maintenant, j'ai les cheveux qui sentent le sapin. Dites, Rose. Oui. Vous savez, c'est pas parce que Hélène et Pierre rentrent de voyage de noces qu'il faut faire l'argenterie, hein? Mais ma Maggie, c'était complètement terne. Ouais, eh ben le dîner avec eux le sera aussi. Oh là là, ce qu'ils peuvent même m'agacer, ces deux-là. Alors, ils ont des petits rires idiots. Et je te bécote par-ci, et je te mets mon ballon. C'est normal qu'ils soient idiots. Consternant, hein. Ils sont amoureux. Mais oh, ça alors, il y a des moments. Oh. Maggie, Bonjour, mon chéri. alors? Eh ben, dis-le. Dire quoi? Eh ben, que j'y ai pas pensé, que j'oublie tout, que j'ai pas de tête. En tout cas, moi, j'ai une sacrée mémoire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu y as pensé? T'as pensé au pain? Au lapin, tu veux dire? Georges, mais je t'avais dit du pain. Oh, bah oui, bah, pain ou lapin, c'est pareil. En tout cas, j'y ai pensé. C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. Et quand je te demande de penser à moi, à quoi tu penses? À ta secrétaire? Bon, tout est prêt, alors je m'en vais. Vous allez où? Ben, je rentre chez moi. À cette heure-ci? Je vais pas encore faire des heures supplémentaires, non? J'en ai fait toute la semaine. En plus, vous me les payez jamais. Oh. Alors ça commence à bien faire. Il y a la barre maintenant, hein? Bah alors, les amoureux sont pas encore arrivés? Non. Ils devraient déjà être là. Eh ben, s'ils sont en retard, tant mieux. À cause de toi, il n'y aura pas de pain. Et à cause d'eux, pas de conversation. C'est vrai. Ils sont là et ils s'embrassent, ils se bécotent. Et nous, on est là à faire la chandelle. C'est d'un drôle. Ah bah dis donc, c'est la faute de qui? Hein? Qui les a poussés dans les bras l'un de l'autre? C'est pas toi, peut-être? Si. Au fond, je suis très heureuse qu'Hélène ait enfin trouvé l'homme de sa vie, même si c'est cet idiot de Pierre. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux? Ils s'aiment. Ah bon? Ah bon, parce que nous, on s'aime plus, c'est ça? Monsieur, bien sûr qu'on s'aime, et on s'aime même davantage. C'est bien pour ça qu'on n'a pas besoin de recouler pour se le prouver. Hein? Tu vas voir que le mariage les aura changés. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit si les gens s'aiment vraiment ou si c'est une passade. Hein? Oh, je me demande comment ils font pour sonner aussi fort dans cette position-là. Oui? Oh, toi, ferme-la. Très bien, Hélène. Non, mais... Mais Maggie, c'est pas à toi que je parlais, c'était à Pierre. Oui, eh bien, Pierre, il va l'ouvrir et c'est toi qui vas la fermer. C'est ça, comme tu dis, je vais la faire... C'est spirituel. Bonsoir, Georges. Bonsoir. Bonsoir, Maggie. Excusez-nous, hein. Hélène et moi... Toi peut-être, mais pas moi. Non, mais arrête! Je t'avais dit que le mariage, ça change un couple. Mais j'en demandais pas tant. Alors, qu'est-ce qui se passe, vous deux? Oui, oh, pour ça, tu demandes à madame. Il paraît que je suis un monstre. Mais en tout cas, un veuf inconsolable. Hélène, si tu veux, la bagarre, tu l'auras, mais fais très attention, parce que, tu sais, quand je me fâche... Fais attention. C'est impitoyable, hein? Arrête, tu me fais peur. Bon. Pour une fois, ça va? Dis donc, Pierre, c'est vrai que quand tu t'y mets, tu t'es impitoyable. Oui? Je n'ai rien compris aux femmes. Il n'y a qu'Agnès que je comprenais. Tu l'entends? En 15 ans de mariage, je ne l'ai jamais entendu dire un mot plus haut que l'autre. Si une fois, elle a dit flûte, en jouant au piano. Pierre, tout le monde se fout éperdument qu'elle ait joué de la flûte ou du piano. Bon, et Hélène, tu viens, j'ai un petit truc à te montrer. Viens, dans la cuisine.
Viens. Oui, mais viens. C'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est ton truc? Ah, c'est toi. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Bah, tu l'as entendu. Tu l'as entendu. Non, je l'ai pas entendu, mais je t'écoute, toi. Agnès. Oui. Toute la journée, Agnès. Agnès. Agnès, elle est morte il y a 10 ans. Oui, ah bah ça, si je pouvais la tuer pour ça, hein. Il n'y a pas un jour sans qu'il me bassine avec elle. Il paraît qu'elle était géniale sur tous les plans. Oh là, sauf la santé. Ouais, en attendant, tous les jours, j'ai droit à l'évangile selon sainte Agnès. Vraiment dommage de se disputer comme ça, quoi. Tu te disputes jamais, toi, avec Maggie? Rarement. Bah oui, mais le propre des fantômes, c'est qu'on s'en débarrasse jamais. Allez, tu vas pas me faire croire qu'il te parle tout le temps d'Agnès. Hein? Non, t'as raison, ça. Il y a bien eu 2 minutes ce matin où il n'en a pas parlé. Mais c'est pas comme ça que les choses vont s'arranger. Bon, alors maintenant, tu vas aller là-bas et tu vas lui faire ton plus beau sourire. Bah alors, comme ça. Oh là, t'es un peu plus décontracté. Enfin, t'es pas en campagne électorale. Puis, essaie d'être un peu plus sexy, tu sais. Sexy. Oh là. Je comprends pas, elle me déçoit beaucoup. Tiens. Non. Écoute, arrête avec ça. Bon, quand on se dispute, on y met du sien. Non, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, tu vas pas nous gâcher la soirée avec ça, hein? Bon, alors, elle va revenir. Alors, sois le pire qu'elle aime, hein? Rigolo, marrant, drôle. Ouais. Rigolo, oui, je vais essayer. Mais marrant, drôle, je te garantis pas. Eh ben, raconte une histoire comique, hein? Puis d'abord, fais un effort, souris, écoute. Souris, hein? Non, rien que ça. Hein? Allez! Hélène, Hélène, tu sais que Bernard Hinault arrête le vélo. Non, mais comme c'est intéressant. Oui, il ouvre un bistrot spécialisé dans les moules. Oui. Bah, dis donc, c'est un peu tôt pour quitter le cyclisme. Oui, pourtant. Et alors, sur la vitrine, on pourra lire ici les moulineaux. Ah oui, oui. Ici, les moulineaux, oui. C'est drôle, hein? Hein, Maggie? Oh, oui, c'est drôle. C'est drôle. Tiens, rends-toi utile, viens découper le canard, mon chéri. Non. Laissez faire les professionnels, parce que tu vas me le bousiller. Attention. Trépan. Scalpel. Messieurs, j'ai le regret de vous annoncer que ce canard est mort. Pierre, tu as vraiment un don d'improvisation. Hein. Non, mais tu vas voir, c'est un petit sketch que je faisais du temps d'Agnès, tu sais. Tu te souviens, Georges, quand je découpais le canard et que je faisais coin. Oh, Agnès était morte de rire. Toi, tu souris. Et avec le poulet, je faisais. Et elle riait. Oh, elle riait. Et moi, si je te faisais merde. Ça te ferait rire aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'en ai jusque-là d'Agnès. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Oh, je trouve que pour une disparue, elle prend beaucoup de place. Oh, calme-toi, Hélène. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire, c'est l'histoire de Pierre et de sa merveilleuse, inoubliable, immortelle Agnès. Oh, la pauvre. Laisse-la souffler un peu. Non? Sois un peu patiente, Hélène. Tu sais, au début d'un mariage, c'est normal. Regarde-nous, quand on s'est mariés, hein, c'était la même chose au début. J'arrêtais pas de parler d'Albert, mon ex-mari. Eh ben, Georges prenait ça très bien. Hein, Georges? Dis-le lui. Tu veux que je le lui dise? Oui. Ah bon? Tu veux que je parle franchement? Bon, oui, bien sûr, mon chéri. Eh ben, je trouve qu'Hélène a parfaitement raison, voilà. Si c'était pour dire des bêtises pareilles, c'était pas la peine de me couper la parole. Voilà. Et si Georges dit ça, c'est qu'il en a souffert. Oh, mon Dieu! Oh, le pauvre, le martyr! Oh, ces sainte Blandine dévorée par l'atroce Maggie! Oh, tais-toi, tu vas me faire pleurer. Tiens, Blandine. Ah, ça, c'est drôle. Tu sais, si nous avions une fille, on l'aurait appelée Blandine, avec Agnès. Il fait exprès. Hein, il fait exprès, oui. Bon, ben alors, ça suffit. Moi, si je dois épouser un autre veuf, j'espère que sa femme sera encore en vie. Ciao. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Ah. Excusez-moi. Le devoir conjugal m'appelle. Agnès! Hélène! Agnès! Alors, je suppose que tu es fier de toi?
Non, écoute, ça va avec ça. Hein. Hélène a parfaitement raison d'être excédée. C'est normal, après tout, d'être jaloux de celui ou de celle qui vous a précédé. Moi, quand je suis arrivé dans cette maison, c'était comme ça. Bon, bah, Pierre n'a qu'à comprendre. Georges? Ben oui, Pierre n'a qu'à faire un effort, un gros effort. Et Georges! tout ira mieux entre eux. Georges! Quoi? Qu'est-ce que tu as contre cette maison? Qu'est-ce que tu veux dire? La maison? Quelle maison? Bah, cette maison, c'est la nôtre. Oui. Hein? Quand tu es entré dans cette maison, quoi? Eh ben quoi, elle est très bien cette maison. Il y a 2 salles de bain à l'étage, la cuisine est aménagée. Georges! avec l'air spacieux. Quoi? Réponds à ma question. Non, je ne répondrai pas avant d'avoir mangé mon canard. Non, tu n'en auras pas avant de m'avoir dit ce qui te déplaît dans cette maison. Je veux mon canard d'abord. Non, mais dis donc, mon canard est à moi, hein? Quoi? Notre couple bat de l'aile, traverse une crise grave, et toi, tu ne penses qu'à te goinfrer. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Une crise grave, une crise grave. Bon, eh ben d'accord. Quoi? D'accord. Au début, j'étais très gêné d'habiter ici. J'étais obsédé par la présence de l'autre. Bon, bah c'est tout. Allez, maintenant, passe-moi mon canard, j'ai faim. Allez. Mais comment as-tu pu vivre ici pendant 7 ans en détestant cette maison? Mais je n'ai jamais détesté cette baraque. Enfin, je disais simplement que tu as vécu ici avant moi avec cette andouille, cet abruti d'Albert, contre qui, d'ailleurs, je n'ai absolument rien. Enfin, tu l'as dit. Alors, comme ça, depuis 7 ans, tu vis ici, hanté par l'idée que j'ai pu vivre avec Albert dans cette maison? Mais non, pas pendant 7 ans, pendant 2 mois seulement. Et maintenant, j'ai presque pratiquement oublié le nom de ce crétin. C'est vrai, mon Georges. Oui, c'est vrai. Oh, t'es trop mignon, tiens. Eh ben, le voilà, ton canard. Attention à la sauce. Attention à la sauce. Quelle heure il est? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, éteins et tout. Attends. Oh là là. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Mais qu'est-ce qu'il y a? ben. Oh, non. Oh là 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 là. Oh. J'ai un problème. Bah oui, mais ça, c'est pas nouveau. Je sais pas où dormir. Tu pourrais pas me... Et Hélène refuse de m'ouvrir. Elle m'a claqué la porte de la chambre au nez. Et ce sont les doigts qui ont pris rien. Oui, tu te rends compte? Hein? Se faire virer par sa propre femme de sa propre maison. J'avoue que c'est pas drôle. Oui, non, tu rigoles, mais si ça t'arrivait à toi, hein? D'ailleurs, je vais faire exactement comme toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ferai comme tu aurais fait, parce que tu aurais divorcé, toi. Eh bien, moi, je vais en faire autant, parce que la plaisanterie a assez duré. La plaisanterie a assez duré. Moi, je demande le divorce. À cette heure-ci? Ah oui, c'est vrai. Il devrait y avoir un service après-vente pour les avocats. Écoute, Pierre, tu devrais faire comme... Tu devrais aller te coucher. Hein? Demain, tu aurais l'esprit frais et dispo. Et je t'apercevrais que c'est peut-être un peu exagéré de divorcer pour une banale querelle d'amoureux. Ah oui, hein? c'est ça, une banale querelle. Et ça, c'est quoi? Une banale blessure, hein? Hématome, phalange luxée. Fais voir. Ah, Oh, t'es sûr? mais c'est vrai que c'est grave. Oh, dis-donc à ta place, hein. Je porterai plainte et j'appellerai un médecin en urgence. Bah, il est médecin, lui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, On l'oublie toujours. Eh bien, le diagnostic n'est pas fameux. Remarquez, avec ça, je suis sûr que le divorce va être assez tort. Hein? Coups et blessures, non-insistance à personne en danger. Vous témoignez? bah, Ah, mais je compte sur vous. Bah, tu sais, on pourrait peut-être parler de ça demain. Hein? On va se reposer avant. Même si c'est elle. Je suis pas là. Georges, Maggie, vous êtes encore debout. Ah, quelle chance. Est-ce que je peux dormir ici? c'est-à-dire que tu vois. J'ai empêché Pierre de rentrer et à la maison et maintenant j'ai peur de rester seule. Maggie, juste cette nuit. Maggie, cette nuit et puis demain j'irai chercher mes affaires. J'en peux plus. Cette fois-ci c'est fini, je crois que je vais divorcer. Maggie, dis-moi, Oh, puis de toute façon, lui, il est fichu, hein. Abandon de domicile conjugal, cruauté mentale. Tu avais un bon avocat pour tes divorces, hein. Je vais lui téléphoner tout de suite. Elle est là? Non mais vous l'hébergez?
C'est normal, ce sont mes témoins. Ce sont mes témoins. Ils m'ont promis de me soutenir. Hein, Georges, Maggie? Tu sais, nous, vos histoires, hein. Bah, dis donc, eh oh, toi, ma soi-disant meilleure amie, tu vas pas le soutenir quand même. Oh, excuse-moi, Hélène, mais alors là, vraiment, je trouve que pour une fois, tu exagères. Enfin, c'est quand même ce pauvre Pierre. À cause de lui, tu t'es mis en colère pour tout ça parce qu'il a parlé d'Agnès. Enfin, quoi, pauvre Pierre. Mais tu vois, même Maggie me défend. Alors, mais je te l'ai dit, ce sont mes témoins. Ce sont mes témoins. Ah non, attention, Pierre, attention. Si vous allez jusqu'au divorce, moi, je serai dans l'obligation de soutenir Hélène. Comment, toi, Georges? Oui, et oui, parce que Hélène a raison d'être excédée, hein? Si elle te parlait toutes les 5 minutes de son ex-mari ou de ses anciens petits amis, hein, qu'est-ce que tu dirais, toi? Maggie me fait ça 1 fois par an avec Albert et ça me rend dingue. Alors là, dis donc... Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Je veux dire que quand tu me parles de ton ancien mari, eh ben moi j'ai envie de faire partie du club des ex, figure-toi. Eh ben, vas-y, ne te gêne pas. Oh, ben je veux pas me gêner. Oh, ça je peux pas. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, bah tiens, cette question. Si tu divorces, je divorce aussi. Ah oui. Puisqu'on peut pas parler normalement dans cette maison. ouais. Divorçons, hein? Mais attention, si on se sépare, moi j'exige un droit de visite sur Jérôme. Oh, bah c'est ça. Non, mais ne te gêne pas. Non, mais ça va pas, non? Non, mais Jérôme, je te rappelle que Jérôme, c'est le fils de ma fille. Un droit de visite, le droit de te taire, oui. Ouais, voilà. bah, c'est ce qu'on va voir. Hein. C'est ce qu'on va voir. Ça suffit, non? Je vous rappelle que c'est notre dispute et notre divorce à nous. On était les premiers. Hein, Pierre? Mais absolument raison. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière? Non. Les amis. Non, mais si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à retourner chez vous, hein? Non, mais sans blague. C'est pas nous qui sommes venus vous réveiller en pleine nuit, non? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire. Eh ben, très bien. Rentrez chez nous. bah, allez-y. Viens, ma bibiche. Ils appellent ça des amis. Non, mais écoute, allons nous disputer tranquillement à la maison. Regarde-moi ça. C'est pas vrai, ça vient vous réveiller, ça fait des histoires. Puis ça. Hein? dis donc. Non, mais. Toi aussi, hein? Personne ne te retient ici, va-t'en! Dis donc, on n'est pas encore divorcés, hein? Je suis encore ici chez moi. Ici, c'est chez moi et chez Albert. Chez Albert, ah oui, chez Albert. C'est Albert qui a acheté les meubles, peut-être, et les œuvres d'art. C'est Albert qui les a achetés. Ces horreurs, ces horreurs, Oh. ces horreurs, ces horreurs! Ah bah non, alors ça, Dieu merci, c'est pas lui. Parce qu'il avait peut-être mauvais caractère, mais il avait du goût, lui. Il avait du goût, Albert. Ah non, c'est pas possible. Il t'a épousé. Ah, c'est ça. En tout cas, il en avait plus que toi. Ça, c'est pas difficile parce que je te parle pas de tes affreuses, de tes ridicules cravates Popeye. Ah, mais il faut sortir, Maggie. Quoi? Il faut sortir. Il faut aller à Paris, ma bonne Aller à dame. Paris. Oh. Mais oui, les modes, ça bouge, les modes. La mode a changé depuis 1950, figure-toi. Qu'est-ce que tu entends exactement par là? Ah bah là, en ce moment, j'entends rien, tu cries trop fort. Qu'est-ce que tu veux dire par les années 50? Attends. Non, j'aurais dû dire les années 40. Espèce de minable petit beauf ventripotent. Ah oui, oh, les insultes faciles. D'abord, je suis pas gros, je suis fort. Oh, t'es fort, mais t'en fous comme Je méprise ces insultes faciles. Oui? Eh ben tiens! Quoi? Les Ah non, pas mes lunettes! Ah bah non, mes lunettes! Non, pas mes lunettes! Touche pas mes lunettes! Je ne peux pas te voir! Je me suis coupée à cause de toi, idiot! Oh, toi, mon beau chant d'amour, et pour toi seul, il fleurira toujours. Toi que j'implore, oh, toi, ma douceur, je... Monsieur Georges! Monsieur Georges! Attention, Maggie. Attention, dernier avertissement, Maggie. Soldat, lève-toi, lève-toi. Monsieur Georges! Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Ah, c'est vous, Rose. Mais Monsieur Georges, qu'est-ce qui se passe? Et je pense rien. Mme Maggie? Qui? Madame Maggie? Je ne connais personne de ce nom-là. Très bien, très bien. Je n'insiste pas. Café est prêt? Je vous le sers tout de suite, monsieur Georges. Il y a déjà les croissants dans la cuisine. Jésus, Marie-Joseph, ils se sont encore disputés. C'est toujours la même chose, hein. Dès que j'ai le dos tourné, ils font des bêtises. Et après, bien sûr, c'est sur moi que ça retombe. Aïe, 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 aïe. Bonjour, Mme Maggie. Rose, est-ce que je peux avoir un peu de café, s'il vous plaît? Il arrive, il arrive. Rose, il me semble que j'étais le premier à vous demander du café.
Rose! Servez-moi mon café, je vous prie. Rose, je voudrais avoir mon café. Je suis pressé, je ne suis pas comme d'autres. Moi, je travaille. Rose! Rose, dites à la créature qui est en face de moi que je voudrais bien du café. Eh ben, faites-le. Maggie, Monsieur Georges, il demande poliment si vous auriez l'amabilité de lui passer la cafetière. Prenez-la. Où sont les croissants? Pourriez-vous dire à l'homme de Néandertal que c'est ridicule de faire le blocus des croissants? C'est pas en m'affamant qu'il m'en réduira à sa merci. Voilà. Monsieur Georges, Mme Maggie, elle demande poliment si vous pourriez lui passer les croissants. Allez. Merci, Rose. Rose, veuillez dire au dragon qui est à côté de vous que l'affameur lui a passé les croissants, mais qu'elle, elle continue à stocker le beurre. Alors, si je ne l'ai pas, dans 30 secondes, ça va mal aller. Répondez à cette brute primaire que je me tamponne le coquillard de ses insultes, que je n'ai pas fini de me servir du beurre et qu'il pourrait avoir la courtoisie d'attendre un peu. Rose, expliquez à Madame Boissier que j'ai été patient jusque-là, mais que ça ne va pas durer. Mme Maggie, Monsieur Boissier, il a dit que vous l'excusez pour les paroles de tout à l'heure. Il a sa parole qui a dépassé sa pensée. Ah, ça. Rien ne va plus lentement que sa pensée. Alors, voulez-vous dire à ce grossier personnage que plus vite je serai débarrassée de lui, mieux je me porterai. Voilà. Monsieur Boissier, Oui. Mme Maggie, elle a dit qu'il ne faut pas lui en vouloir pour tout à l'heure. Vous savez comment c'est, hein, quand on s'énerve. Oui, alors dites à cette personne qu'elle ne s'inquiète pas. Je ne la gênerai plus longtemps, voyez-vous. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'elle, vous savez. Oh non, oh là là. Une de perdue, 150 de retrouvée, hein. Mme Maggie, Ouais. Monsieur Georges, il a dit que vous êtes irremplaçable. Dites à cet idiot que je l'aime. Monsieur Georges, vous allez. Rose, dites-lui que je l'aime aussi. Oh, Georges! En tout cas, il n'y en a qu'une qui est irremplaçable dans cette maison. Devinez qui? Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie,